Salutations, ça faisait quelque temps. Bon, comme vous êtes toujours majoritairement des caprins à regarder mes vidéos, cela n'a pas dû vous choquer. Mais pour me faire pardonner, il va falloir sortir un bon jeu. Alors, réfléchissons intensément. Pense. Ah, trouvé. Vous aimez les ninjas? Bien sûr, tout le monde aime les ninjas. C'est classe, c'est mystérieux, ça ressemble à pyjama et on dirait qu'il ne porte que ça. Alors voici un jeu de ninja. Générique. Bonjour et bienvenue dans Immortal Game, la seule émission de gaming présentée par l'Immortal Corp. Méfiez-vous des imitations. Ninja Awesome, développé par Game Resort. Alors en fait le nom c'est un jeu de mots entre ninja et awesome, le mot anglais pour dire merveilleux. Et donc c'est drôle. Habile. Sinon c'est un jeu de plateforme relativement basique. On avance sans s'arrêter, on saute, on tire des shurikens pour détruire les ennemis et on évite de mourir comme un débile. Voilà, ça on le fait pas. Alors pourquoi je précise relativement? Eh bien parce que, tout d'abord, ensuite, voilà. Non, je blague. Il y a tout d'abord les missions, des niveaux qui vous récompensent avec de l'expérience et des coffres, qui vous demanderont des trucs bien classe, mais aussi bien réalistes dans cet univers, comme des meurtres et du sabotage. Et oui, c'est ça le vrai métier de Naruto, buter des gens dans le dos! Bref, des choses relativement basiques, le cassage de ponts surtout est amusant, et fait utiliser un outil rare dans le milieu, le coup de tête qui casse des ponts. D'ailleurs, on m'explique un léger détail, le Gus fracasse des ponts avec son crâne, mais il est incapable de faire une clé de bras à un paysan armé d'une fourche. J'ai la même masse musculaire qu'un yaourt nature. Après je critique, mais pas trop fort. Les vrais savent qu'un coup de fourche peut vaincre même les plus grands. Et en même temps, ces paysans sont un peu bizarres, non ? Je veux pas paraître irrespectueux ou quoi que ce soit, mais ils ont pas la peau un peu bleue? Ah non, il y a méprise, hein. Je savais juste pas que cela se déroulait dans le monde des navis. Quoique, cela expliquerait beaucoup de choses en fait. Les oiseaux chelous qui font du surplace, les bambous géants, les décors faussement orientaux et envahis de plantes. C'est une ancienne colonie abandonnée, voilà tout. Les plateformes volantes automatiques, ce genre de choses. Juste, il reste à expliquer les statues de Bouddha géantes, et ce que fait un ninja sur une planète alien, et pourquoi il s'envole quand il a fini ses missions. À présent, je dois rejoindre mon peuple. Aussi. Mais revenons-en au sujet, les missions. Il y en a une, un type de mission, qui va vous demander un calme olympien. Les passages de portail. Il faut passer un certain nombre de portails. Et quand je dis passer, c'est passer au milieu, pas au-dessus ou sur le côté, hein. Et ce d'affilée sans erreur. Sinon, tu recommences à zéro. Allez, zou! Je me sens persécuté. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Allez, on termine la mission. J'aime beaucoup terminer mes parties en glissade, c'est hyper cool. Wesh. Oh purée, je me sens vieux. Et donc là, on récupère un coffre, lequel se déverrouille après une trentaine de minutes, et on gagne quelques pièces, quelques deniers. D'ailleurs, ces piécettes, on les récupère aussi en jeu, et une à une. Ah là oui, la pièce gagnée est durement méritée. On est fiers d'avoir combattu pour ces pièces. On sait toujours pas comment des pièces d'or ont été cachées dans des lanternes, mais on s'en fout. Pognon! Et sinon, dans ces coffres, on trouve aussi de nouvelles apparences pour ces shurikens. Des tas de trucs, hein. Des tomahawks, des clés à molette, des chiens, des boucliers, des équations mathématiques, des fours, cuisine et même des seringues. Ah, c'est peut-être ça l'explication. Je suis un agent du gouvernement en mission pour vacciner toute la population Navi. Ça ferait un bon épisode de Twilight Shippuden, non? Orochi Raoult contre le Konoha-virus. Eh ben, si c'est pas triste de devoir ajouter les rires du public au montage. Et une fois que vous aurez bien fait des missions, vous augmenterez en niveau, ce qui apporte plus de difficultés. Oui, pour augmenter en capacité, il faut dépenser vos pièces, là, le même menu que les apparences de Shuriken. La montée en niveau, ça augmente la difficulté des missions. Au début, c'est quelque chose comme « Alors la mission est classée difficile, je sais, mais ce n'est que 10 ennemis à tuer, c'est bien récompensé, je crois en toi, courage !» Maintenant, niveau 9-10, on me parle plutôt comme ça. 105 morts, 38 par chemin secret et un Dr Pepper. Allez, bouge-toi!
Bon, avec toutes ces parties, vous êtes normalement chaud pour l'indispensable de ce genre de jeu, le mode infini. Rien de particulier, c'est un mode sans objectif, si ce n'est d'aller le plus loin possible. On peut tenter de faire la chasse aux bugs, mais le jeu n'en a vraiment pas beaucoup. Par contre, cela permet de voir et revoir toutes sortes d'épreuves que vous connaissiez ailleurs. Oui, je dis épreuves, des tronçons de parcours qui sont mis bout à bout aléatoirement pour faire votre partie. Certaines sont cool. Allez, c'est qui le papa? D'autres sont agaçantes, parce que vous ne trouvez vraiment pas la bonne manière de passer. Oh non, j'ai encore y laissé 3 cœurs. Et d'autres sont juste particulières. Que signifie cette réunion sordide? Et comme je vous ai presque décrit tout le jeu à ce point-là, le précédent paragraphe sur les épreuves permet une transition sur un aspect très connu, mais dont on parle peu, la mise en scène des jeux dans les tests de jeu. En effet, en sélectionnant au montage certains extraits de gameplay, je peux donner une vision ou une autre sur le jeu tout en prétendant l'appuyer sur des exemples sérieux, des extraits du jeu lui-même. Ce n'est pas si différent du travail de publicitaire, hein, sauf que leur objectif est plutôt de dire que le jeu sera bon, divertissant. En règle générale, je grossis le trait. Pour un testeur de jeu, on peut chercher à dire beaucoup de choses au final très différentes, mais les recettes seront toujours les mêmes. Nous allons étudier 3 cas extrêmement présents sur YouTube. Tout d'abord, montrer que le jeu est difficile. Rien de bien surprenant, c'est une mise en scène classique. Vous prendrez donc vos rushs, vos images, dans des niveaux difficiles, ou en mode infini, avec une arme simple, reconnaissable, mais pas trop impressionnante, des shurikens de base ou le kunai. Ensuite, il va falloir sélectionner les moments les plus impressionnants, par exemple les épreuves avec des canons. Ça tire dans tous les sens, il faut un timing précis, on comprend bien la tension de l'affaire. Et pour ceux qui ne comprendraient vraiment rien, il faut accentuer encore cette tension avec une bonne musique stressante. Perso, j'ai trouvé un remix de Megalovania, ainsi ceux qui voient la référence sont contents et comprennent ce que je veux dire, ceux qui ne l'ont pas comprennent quand même que le niveau est dur, et Robot YouTube ne comprend rien et me laisse tranquille avec les droits d'auteur. Allez, exemple. J'ai mal. Ensuite, on peut vouloir montrer qu'on est un as des jeux vidéo. C'est très courant aussi comme objectif, et la méthode est assez proche de la précédente. Simple différence, il faut du rythme. Pas d'arrêt, un truc qui bouge tout le temps, très rapide. Vous pouvez même accélérer l'image au montage, mais attention, ce genre de triche est vite cramé. Pour les rushs, il faut aussi tourner dans des épreuves difficiles, mais rapides, que vous maîtrisez et passez vite. Pour l'arme, prenez quelque chose d'impressionnant, mais de pas trop gros, pour ne pas que l'on pense que vous ne savez pas viser. Aussi, quelques conseils annexes, pas de moment où vous mourrez, pas de bonus non plus. Si vous avez moyen de frôler la mort dans vos rushs, faites-le, c'est encore plus impressionnant. Ensuite, enregistrez votre partie avec le son, mais en ayant désactivé juste la musique. Ainsi, vous aurez les sons parfaitement synchro des combats, et cela brouillera de nouveau notre ami robot YouTube. Tant que l'on est à parler musique, faites attention, vous allez vouloir une musique épique. Et c'est bien. Mais vous risquez de prendre des bandes de sons de film, ou du Two Step From Hell. Là, faites attention, le rythme est souvent un peu trop lent par rapport à ce qu'il se passe à l'écran. Choisissez très prudemment. Perso, j'ai trouvé un solo de métal du plus bel effet.
rien à foutre. Enfin, dernière possibilité, également très usitée, faites n'importe quoi. Let's go! Des manchots, Stevens, des manchots! Coucou. Big Mac, attaque, graisse saturée. C'est super efficace. Très sympa pour faire craquer le cerveau des spectateurs, ce type de montage implique de laisser un chat jouer avec votre clavier pendant que le logiciel de montage est allumé. N'oubliez pas de prendre des objets absurdes dans son carme, un vase, un chien, Un grille-pain, une trottinette. et de choisir une musique à la fois entraînante et n'allant nulle part. Pour le reste, blindez les effets, les bidouillages, mais attention, ce montage m'a pris à lui seul autant de temps que les deux autres réunis. C'est comme ça. C'est vérifiable de A à Z. Et je pense qu'on a fait le tour du sujet. En soi, je n'ai pas parlé des graphismes, mais vous les avez vus, c'est un style 8 bits ou borne d'arcade maîtrisée. La musique change agréablement, avec toujours cette sonorité arcade, ces rythmes faussement asiatiques, mais toujours sympathiques. Bref, testez Ninja Awesome, c'est gratuit et c'est surtout awesome. Ça fait du bien une vidéo tranquille, fin heureuse. La prochaine fois, on va taper un peu plus fort, avec le retour d'un jeu. Que vous craignez autant que vous le désirez. Mais vous comprendrez rapidement pourquoi cela ne sera que le mois d'encore après. On prépare du lourd. Comme ton humour. Arrête de gâcher mes fins. Tant pis, au plaisir de vous revoir, Quelque part dans cet univers. Silberne!